Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à cette célébration eucharistique. Cette messe est recommandée par Madame Roselyne Lebel-Caron aux intentions de Charles Thibault. Commençons cette célébration de l'amour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandons le pardon et la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui est bon. Assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire au bien du royaume. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Mes ennemis ont dit, « Allons, montons un complot contre Jérémie. » Les consultations sur la loi ne risquent pas de disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par nos paroles. Ne faisons pas attention à tout ce qu'il dit. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sauve-moi, mon Dieu, dans ton amour. Sauve-moi, mon Dieu, dans ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur Dieu de vérité. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Sauve-moi, mon Dieu, dans ton amour. Moi, je suis sûre de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, dans ton amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Voici la Pâque du Seigneur, heureux ceux qui boiront à sa coupe dans son royaume.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au moment de monter à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 et pendant la route, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, les flagellent et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Voilà mes 2 fils, ordonne qu'ils siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ?» Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous y boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées par mon Père. » Les 10 autres avaient entendu et s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, les chefs des nations païennes commandent aux maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Jésus fait la 3e annonce de la Passion pour prévenir ses disciples que c'est de cette manière, cette façon, que se termine la vie du Messie. Mais les disciples ont encore une image triomphale du Messie. Aussitôt que Jésus a parlé de sa passion, la mère des fils de Zébédée s'approche de lui pour réserver les places dans le royaume des cieux et savoir qui sera en tête du cortège. Pour Jésus, il n'est pas question de première place, il n'est pas question d'exercer un pouvoir et des privilèges, il est question de service. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Voici la question principale de Jésus. Les moyens pour parvenir à la proximité la plus intime avec Jésus est caché derrière cette question. Boire à la coupe que lui-même boira. Boire à la coupe de sa passion, communier à lui jusqu'au cœur de ses souffrances. Voilà ce que Jésus veut amener ses apôtres à découvrir comme l'unique moyen pour vivre dans l'intimité la plus profonde avec lui. Mais regardons dans quelle manière Jésus a bu sa coupe, et sûrement cela peut mieux nous inspirer notre propre façon de le faire. Au milieu de sa prière angoissée, il a vécu un moment d'apaisement qui lui a permis de rester en contrôle de lui-même et de la situation. Personne n'a réussi à le dominer. Cela met en évidence ce qu'il disait un jour, «
Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. S'il a pu réagir ainsi dans la tempête, c'est parce qu'il vivait un lien d'amour sublime avec son Père. Jésus a partagé toute son angoisse avec son Père. Alors la paix lui est venue. Sa réalité n'a pas changé, mais sa confiance est allée au-delà de la trahison, sa soumission filiale au-delà du désespoir, son amour au-delà de l'effroi. Dans cette manière, sa vie est devenue un acte créateur, un acte porteur de la lumière. Par ses blessures, nous pouvons être guéris. D'ailleurs, quand nous rencontrons quelqu'un qui vit sa souffrance avec sérénité, cela nous fait grand bien au cœur. On dit alors familièrement, cette personne me remonte le moral et elle m'apporte la lumière. Par notre participation à l'Eucharistie de chaque jour, nous créons un lien d'amour sublime avec Dieu et nous pouvons lui confier nos angoisses, assurés qu'au cœur du chagrin, il y a la consolation, au seuil de l'obscurité, la lumière, au plus fort du désespoir, il y a espoir. Alors, comme Jésus, nous pourrons boire à la coupe de la vie. Comme Jésus, nous porterons la lumière de la résurrection. Nous pourrons davantage inspirer d'autres personnes pour qu'elles aient le courage de porter la lumière tout le temps. Amen. Toi qui nous donnes ces pains, fruits de la terre, du travail des hommes, et frère, notre préscendant deviendra la pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je suis béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces pains, fruits de la vie, du travail des hommes, et frère, notre préscendant deviendra la pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons que nous te présentons, et par ce que tu nous feras en échange, dégage-nous de nos péchés pour nous rendre libres en toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous semblerons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Frère André, bienheureux Basile Moreau, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous osons dire la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez-vous un signe de paix de Dieu. Le Seigneur. Avec toi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Dans cette communion, Seigneur, tu as voulu nous donner un gage de notre immortalité. Permets donc qu'elle nous ouvre les portes de ton royaume. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée.